L'objectif de cette vidéo est de comprendre une notion fondamentale dans une phrase de base, le complément de phrase. Dans une phrase, les regroupements de mots forment un sens, mais respectent aussi un certain ordre, une structure. On se donne généralement un modèle de base pour analyser la plupart des phrases et pour en vérifier la construction. Ce modèle comprend généralement deux constituants obligatoires ayant la fonction de sujet et de prédicat, et un ou plusieurs constituants facultatifs ayant la fonction de complément de phrase. Le complément de phrase est un constituant facultatif dans la phrase. En effet, celle-ci n'a pas besoin d'un complément de phrase pour être syntaxiquement complète. Effectivement, ce complément peut se déplacer et s'effacer, ce qui signifie qu'il pourrait être au début, au milieu ou à la fin de la phrase sans briser sa syntaxe. Sachez que ces deux manipulations doivent être possibles pour bien identifier un complément de phrase. Le complément de phrase peut donner des précisions par rapport au temps ou au lieu, mais également par rapport au but, à la cause, à la conséquence, etc. La fonction complément de phrase peut être exercée par différents groupes de mots. Le groupe prépositionnel, le groupe nominal, le groupe adverbial et la subordonnée. Observons un exemple. Dans quelques années, j'étudierai à l'université. Utilisez vos stratégies afin de vérifier s'il y a un complément de phrase. Comme le groupe prépositionnel dans quelques années réfère au temps, c'est d'abord lui que vous tentez de déplacer et d'effacer. Vous constatez qu'il est tout à fait possible de déplacer et d'effacer ce groupe de mots. Vous confirmez alors que le groupe prépositionnel dans quelques années est bel et bien un complément de phrase. Il arrive qu'il y a plus d'un complément de phrase à l'intérieur d'une même phrase. Les stratégies pour les repérer demeurent les mêmes, soit le déplacement et l'effacement. Observons un exemple. Buntep, la semaine prochaine, ira s'entraîner afin de devenir robuste. Vous remarquez que le groupe la semaine prochaine réfère au temps. Tentez de le déplacer et de l'effacer afin de valider s'il pourrait être un complément de phrase. Les manipulations fonctionnent. Un complément de phrase est cerné. Votre attention se porte maintenant sur un groupe qui exprime un but, afin de devenir robuste. C'est effectivement en poursuivant ce but que Buntep fera de l'exercice. Vérifiez maintenant si les manipulations vous permettent d'obtenir une validation. Puisque la phrase demeure syntaxiquement correcte, malgré les changements effectués, un autre complément de phrase est trouvé. Les compléments de phrase dans cet exemple sont le groupe nominal la semaine prochaine et le groupe prépositionnel afin de devenir robuste. Analysons un autre exemple. Luc, ce jeune homme, lit de nouveaux livres. Vous pourriez être tenté de croire que ce jeune homme est un complément de phrase. En effet, le groupe s'efface, il se déplace aussi, mais attention, seulement avant le nom qu'il complète. Alors que s'il s'agissait vraiment d'un complément de phrase, on pourrait le déplacer également à la fin de celle-ci. Je vous propose un autre exemple. À Noël, Suzy a offert un cadeau à ses parents. En appliquant les stratégies de déplacement et d'effacement, vous pourriez être tenté de croire que « à ses parents » est un complément de phrase. Or, « à ses parents » est le complément indirect du verbe « a offert ». Effectivement, il se remplace par « à quelqu'un » et se pronominalise par « leur », ce qui prouve qu'il fait partie du groupe verbal et qu'il ne peut pas en être délogé. Cependant, le groupe prépositionnel « à Noël », lui, est bien le complément de phrase. Pour conclure, remarquez que le complément de phrase est généralement suivi d'une virgule ou encadré de virgule, sauf lorsqu'il est placé en fin de phrase. Cela vous aiderait aussi à le repérer.